Bonjour tout le monde, bienvenue. Salut Julie. Donc, je suis très très heureuse de vous retrouver ici. Donc, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Donc, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir en ce début d'après-midi pour lancer notre tout premier échange interactif sur les huiles essentielles de l'année. Donc, une session questions-réponses d'une demi-heure qui nous est offerte pour plonger ensemble dans le monde fascinant des huiles essentielles. Donc, je suis entièrement à votre écoute ici, prête à éclairer votre chemin vers une maîtrise plus approfondie des huiles essentielles. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme certaines là dans le chat. C'est toujours plus sympathique et ça crée une atmosphère chaleureuse et conviviale. Alors, je me présente, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie et évidemment passionnée d'aromathérapie. Donc, depuis 2020, j'ai l'honneur de guider à la fois des thérapeutes et le grand public dans le conseil et la maîtrise des huiles essentielles à travers mon programme de certification en ligne. Je suis originaire de Belgique et j'ai été formée à l'aromathérapie scientifique par Dominique Baudou. J'ai posé mes valises à Montpellier en 2019 et j'ai emporté avec moi ma passion et mon expertise pour mettre tout cela à votre service. Pour ceux qui débutent dans l'univers des huiles essentielles, pas de panique, n'hésitez pas à télécharger votre guide pratique qui vous livrera les 9 erreurs courantes à éviter dans l'usage des huiles essentielles. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. C'est vraiment votre bible de chevet, votre livre de chevet qui va vous permettre à vraiment vous lancer à démarrer avec les huiles essentielles. Donc, c'est vraiment un premier plongeon pour utiliser les huiles essentielles de manière beaucoup plus sécurisée. Pour aller encore plus loin, je vous convie à notre atelier exclusif le 27 février à la pharmacie de Saint-Bresse, où nous allons explorer ensemble les 5 huiles essentielles incontournables de l'hiver. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'était important de vous expliquer tout ce que vous aviez à votre disposition pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Alors, n'hésitez pas à me faire, comme je vous ai dit, un petit coucou dans le chat. Je vais aller voir qui est avec nous aujourd'hui et à poser toutes vos questions. Rihanna, je te vois, super. Et toi, tu n'arrives pas à entendre. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait fonctionner. Peut-être qu'il faut régler quelque chose avec ton micro, Rihanna. Bonjour Nathalie, bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Voilà, pendant 30 minutes, je suis là avec vous. Je pense que là, tout fonctionne correctement. Je vérifie. Voilà, impeccable. Impeccable. Allez, c'est parti alors. Je commence avec ma toute première question. Je pense que oui, non, je pense qu'il y en a que le son doit être bon. Il faut que tu regardes ce qui se passe de ton côté. Alors, première question qui m'est posée, c'est une question de Nicole. Nicole qui me dit « Merci beaucoup, j'ai beaucoup de tendinite et je voudrais savoir… » Oh là là, attendez, je crois que c'est mieux écrit ici parce que là… Voilà. J'ai beaucoup de tendinite et je voudrais savoir quelle huile essentielle pourrait soulager mes douleurs. Merci beaucoup. À bientôt, Nicole. Donc, les tendinites, c'est une inflammation. Donc, on va devoir aller chercher nos huiles essentielles anti-inflammatoires. Et pour ça, la première à laquelle vous devez penser, à chaque fois qu'il y a traumatisme, contusion, bosse, vous voyez tout de suite où je veux en venir, c'est votre huile essentielle d'immortel. L'immortelle, elle est chère, mais elle n'a pas son pareil pour venir à bout de tout ce qui est traumatisme. Donc, si j'ai une tendinite, le premier réflexe, c'est que je vais attraper mon flacon d'immortelle, je vais aller le masser sur ma tendinite pure et je vais pouvoir le faire jusqu'à 6 fois par jour sans problème. Vous trouvez que l'huile essentielle est trop chère? Eh bien, pourquoi ne pas vous tourner vers l'huile essentielle d'eucalyptus citronné? Eucalyptus citronné, je l'appelle mon pompier de l'inflammation et c'est vraiment aller mettre du froid sur le chaud pour calmer mon inflammation. Attention cependant que l'eucalyptus citronné est caustique quand même pour la peau, donc contrairement à l'immortel qui peut être utilisé pur, mon eucalyptus citronné, je devrais vraiment bien le diluer à au moins 50%. Et du coup, quelle huile végétale choisir pour diluer mon eucalyptus citronné? Allez, est-ce que vous avez des petites idées?
Une huile végétale, parce que vous savez, l'huile végétale ne sert pas simplement de support aux huiles essentielles. Hein. Ici, on doit diluer mon eucalyptus, donc on va utiliser une huile végétale. Mais je peux utiliser une huile végétale qui a vraiment un effet et qui va vraiment m'aider. Et c'est vraiment ce qu'on aborde au cours de formation, c'est de se dire aussi, les huiles végétales, elles ne sont pas simplement de support aux huiles essentielles, et il faut aller chercher vraiment l'huile végétale qui convient à ce qu'on veut soulager. Donc ici, en l'occurrence, ma tendinite. Alors, je vais voir si, hop, vous avez déjà des réponses. Hop, je regarde ça. Tac. Alors, quelle huile végétale? Vous donnez votre langue au chat? Et oui, c'est l'huile végétale de millepertuis, tout à fait. L'huile végétale de millepertuis, elle a vraiment des super propriétés, non seulement antidouleur, anti-inflammatoire, décongestionnante, désinfiltrante. Donc, elle va être vraiment super pour les tendinites. Alors, Julie nous dit l'huile végétale d'arnica. Mais évidemment, arnica, c'est vraiment l'huile végétale de tout ce qui est bleu, bosse. C'est une huile végétale anti-inflammatoire. Donc, ce serait aussi, bien sûr, une super réponse d'utiliser l'huile végétale d'arnica. Donc, génial, génial pour vos réponses. Comment je fais pour ma tendinite? C'est très simple. 2 gouttes d'eucalyptus citronné, 2 gouttes de mon huile végétale d'arnica ou de millepertuis, et je vais aller masser au niveau de ma tendinite. Et je pourrais, pareil, le faire jusqu'à 6 fois par jour. On va améliorer tout ça. Donc ici, je vous donne des pistes de réflexion, mais on peut aller toujours plus loin et toujours mieux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? Eh bien, pourquoi ne pas rajouter la menthe? On a la menthe poivrée, la menthe des champs. La menthe des champs est beaucoup plus concentrée en menthol, donc beaucoup plus anesthésiante. Donc, pourquoi ne pas mettre dans ma main mes 2 gouttes d'eucalyptus citronné, mes 2 gouttes d'huile végétale de millepertuis, par exemple, ou d'arnica pour faire plaisir à Julie, et une goutte de menthe des champs. Propriété anti-inflammatoire et en plus, effet antidouleur puissant anesthésiant. Est-ce que vous savez comment la menthe agit avec son menthol? En fait, on appelle ça une action antinociceptive, c'est-à-dire qu'elle va aller être frottée sur les récepteurs sur la peau, va aller stimuler les récepteurs du froid, puisqu'elle a vraiment cet effet froid glaçon, et va court-circuiter mon effet antidouleur, et donc je n'aurai plus l'effet j'ai mal, parce que mon cerveau va penser c'est froid, et on oublie j'ai mal. C'est une manière simplifiée de vous expliquer le mécanisme d'action de la menthe des champs. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister beaucoup, et Julie, tu vas être contente en tant que nutrithérapeute, je pense, dis-moi si je me trompe. Les oméga 3. Les oméga 3 sont hyper importants si vous êtes sensible aux tendinites. Parce qu'ici, Nicole nous dit « j'ai beaucoup de tendinites ». Donc moi, ça me fait vraiment penser à oméga 3. Des oméga 3 de qualité, parce que c'est des huiles de poisson en fait, donc il peut y avoir accumulation de métaux lourds. Donc vous prenez vraiment des oméga 3 de qualité. Et alors, ils sont très très importants pour la régénération musculaire et tendineuse. On se voit que quand il y a beaucoup d'oméga 3 au niveau musculaire, au niveau tendineux, il y a beaucoup moins de lésions. Et donc, tout sportif qui pratique une activité intensive ou non d'ailleurs, devrait se compléter en oméga 3. En plus, ils ont vraiment des propriétés calmantes de l'inflammation, régénérant des tissus. Donc voilà, Nicole, pour toi, c'est vraiment d'aller te conseiller à associer en plus des huiles essentielles, des oméga 3 qui sont vraiment très très importants. Tu pourras en prendre jusqu'à 1500 mg par jour, donc 1,5 g, et tu peux faire des cures de 3 mois sans problème, ça se prend de préférence au repas. Alors, Julie nous dit titrer en Résolvine si possible ou SPMS. Alors là, Julie, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je transmets l'information pour le bon côté anti-inflammatoire. Donc, vous rajoutez cette information en plus de Julie qui est hyper intéressante. Merci Julie d'être avec nous parce que tu peux mettre tes petites astuces de nutrithérapeute en plus, donc c'est vraiment génial. Voilà. Et puis pour terminer, Nicole, je voulais te dire que tu peux toujours mettre une attelle aussi hein, quand on a une tendinite. On immobilise un petit peu au niveau de tendon et ça fait beaucoup de bien.
Bonjour Mante Citronnelle qui nous a rejoint et avec plaisir Julie. Ben, merci beaucoup. Donc là Nicole, je pense que voilà, je t'ai donné des pistes de réflexion. Immortel pour les tendinites, ça marche bien. Eucalyptus citronné, très chouette. Cette menthe des champs qui a ce bel effet anesthésiant. Et au niveau des huiles végétales, le choix entre le millepertuis et l'arnica. Donc là, tu as vraiment tout le bagage en main pour pouvoir t'occuper correctement de tes tendinites. Ensuite, je vais prendre le message suivant qui m'a été envoyé. Hop, voilà. C'est un message de Marilène qui me dit « Bonsoir Alexia, peux-tu me donner une composition pour soigner la bronchiolite chez les petits-enfants, 18 mois. Merci à toi pour tes réponses. J'adore vos vidéos, Marilène. » Alors Marilène, la bronchiolite, c'est vraiment, si on veut mettre un protocole en place d'aromathérapie, c'est vraiment quelque chose que l'on fera toujours en synergie avec le médecin. On ne va jamais aller traiter une bronchiolite chez un enfant de 18 mois sans l'avoir fait ausculter par un médecin, lui avoir donné un protocole d'huile essentielle, d'antibiotiques ou des aérosols de cortisone. Enfin, il faut vraiment que ce soit pris très au sérieux. Je ne dis pas que les huiles essentielles, ce n'est pas sérieux, bien au contraire, mais il faut d'abord aller vraiment voir avec le médecin et ensuite, on peut aller ajouter nos huiles essentielles par au-dessus. Dans ce cas-là, moi, pour les pathologies respiratoires, je ne dirais pas la bronchiolite parce que ça, c'est vraiment, je mets très attention autour. Ce qu'on va souvent utiliser chez le petit, c'est notre huile essentielle de Ravinsara. Le Ravinsara, c'est vraiment une huile essentielle qui va aller booster le système immunitaire, qui a un très bel effet antiviral expectorant et qui est OK à partir de 3 mois, tout en respectant bien sûr des règles de dilution qui sont très importantes, qu'on voit bien en cours de formation. Donc un enfant de 0 à 1 an, je dilue mon huile essentielle à 10%, de 1 an à 30 mois à 20% et de 30 mois à 6 ans à 30%. Donc ça, c'est important. Et en respectant ces règles, on va pouvoir sans problème aller déjà soulager un petit de 18 mois. Jamais de voie orale avant 6 ans, ça c'est très très important. Ensuite, il y a une huile essentielle qui est beaucoup moins connue, mais que je veux vraiment vous faire découvrir ici parce qu'elle est très intéressante. Elle a un budget un peu plus comme l'immortel, mais elle n'a pas son pareil au niveau efficacité. C'est l'huile essentielle d'inule odorante. Moi, je l'appelle la ramoneuse. Ça vous donne une idée de son efficacité. Elle va vraiment fluidifier et dégager toutes les sécrétions qui sont accumulées dans les bronches. Elle a une puissance incroyable et vous savez, quand on agit sur des pathologies respiratoires, on aime bien combiner une huile essentielle aux propriétés expectorantes avec une huile essentielle aux propriétés fluidifiantes. Parce que expectorant, comme mon Ravinsara, je vais favoriser l'activité des cils vibratiles pour mettre mes sécrétions en dehors. Mais si mes sécrétions, elles sont toutes collantes, je ne vais pas y arriver. Donc, avoir en même temps cet effet expectorant et cet effet fluidifiant, c'est vraiment hyper efficace pour dégager mes bronches. Et donc, l'inule odorante, génial, très cher, mais sans effet secondaire. Donc, c'est ça qu'on aimerait bien l'utiliser chez les enfants, parce que le problème de nos huiles essentielles fluidifiantes en aromathérapie, c'est que souvent, elles sont neurotoxiques et contre-indiquées chez le jeune enfant. Donc, on est souvent bloqué avec ça. Ensuite, Julie me dit, est-elle efficace lorsqu'il y a une rhinite infectée? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'ici, vous avez compris, je n'ai pas une grande puissance anti-infectieuse. J'ai mon Ravinsara qui est antiviral, j'ai mon inule qui va être plutôt ma fluidifiante, et chez le tout petit, ce qu'on va utiliser vraiment pour essayer de lutter contre les infections, ça va être plutôt mon bois de rose. L'huile essentielle de bois de rose, c'est vraiment une huile essentielle très douce chez l'enfant qu'on va pouvoir aller lui donner en plus et qui a vraiment ce chouette pouvoir anti-infectieux tout doux, sans effet secondaire chez l'enfant. Et pour terminer, ce que j'aime beaucoup utiliser sur des bronches qui sont très enflammées, mais chez un enfant, ce sera mon huile essentielle de camomille noble. Camomille noble ou camomille romaine, vous savez que ça veut dire la même chose, c'est des synonymes, qui a un bel effet antispasmodique, mais aussi anti-inflammatoire des bronches. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi la camomille est mon huile essentielle de rêve chez le bébé. Donc, restez bien avec nous si vous voulez savoir pourquoi la camomille est mon huile essentielle de rêve. Ce que je viens de vous dire, c'est vraiment d'aller sur chaque symptôme qui peut être lié à des pathologies respiratoires, vous donner des pistes, tout ça
toujours en accord avec le médecin traitant, je le répète, parce que c'est vraiment très, très important. On peut faire souvent très rapidement des bêtises, surtout que pour le moment, il y a beaucoup d'infections pulmonaires avec des germes qui sont très, très méchants. Et donc, il faut faire bien attention de bien se faire contrôler au niveau de la respiration, de bien prendre les antibiotiques quand il le faut, parce qu'on est vraiment pour le moment un peu dans la catastrophe respiratoire. Hein. Je le vois bien au comptoir de la pharmacie, j'ai des grippes, j'ai des Covid, j'ai des infections pulmonaires à mycoplasme, donc j'ai plein de choses pas très sympathiques pour le moment. Le Kela, est-ce que vous connaissez? C'est une huile essentielle que j'adore, qui est très méconnue. Le Kela, c'est une huile essentielle d'urgence. Donc, elle a la particularité d'être antispasmodique, donc de calmer les spasmes, mais sur le muscle lisse. Donc, par exemple, sur mes bronches, qui sont des muscles lisses. C'est une huile essentielle qui nous vient d'Égypte ou du Maroc ou dans certaines parties de l'Europe du Sud où il fait bien chaud. Et on va l'utiliser toujours en accord avec un médecin, par exemple, pour ce qui va être asthme. Eh bien, il y a des médecins qui peuvent recommander, en même temps que la ventoline ou que les puffs de cortisone, d'aller masser un peu d'huile essentielle de Kela sur les bronches pour avoir vraiment cet effet relaxant bronchique. On associera toujours de la kiné respiratoire chez les petits qui ont des pathologies respiratoires. C'est vraiment très, très important pour les aider à les dégager, à les expectorer. Et ça ne va pas vous plaire, mais la meilleure voie d'administration des huiles essentielles pour les pathologies respiratoires, c'est la voie rectale. La voie que les Anglais détestent, puisque c'est une voie pour les Anglais qui n'est absolument pas indiquée pour l'administration des huiles essentielles. Nous, on est en France et c'est une voie qu'on utilise très bien et qui est vraiment très, très efficace dans tout ce qui va être pathologie respiratoire. Chez le petit, on a l'habitude, chez le grand moins, chez l'adulte, et pourtant, c'est vraiment extrêmement efficace chez l'adulte. Je vous ai parlé du Ravinsara. Je vais vous montrer. Alors, je sors d'une pathologie respiratoire, justement. Ça a été un peu catastrophique là pendant 2 semaines. Heureusement, mes huiles essentielles m'ont sauvé la vie. Donc là, si j'ai mon flacon d'huile essentielle de Ravinsara, je vais vous montrer comment on peut aller booster son immunité. Soit on aime la voie plutôt cutanée. Ok, ben donc je vais aller en mettre sur les poignets, 2 gouttes. Hop, voilà. Poignet contre poignet, tous les matins, 5 jours sur 7, tout l'hiver. Et je vais pratiquer 3 longues et profondes inspirations. Je n'aime pas la voie cutanée parce que ça sent les huiles essentielles, que je suis avec mon collègue et qu'elle n'aime pas l'odeur des huiles essentielles. C'est pas grave. Je vais en mettre 2 gouttes sur ma main et je vais faire la voie orale. Hop. Et voilà. J'avale mes huiles essentielles. Donc là, vous êtes vraiment dans un aspect préventif. On met les huiles essentielles sur la paume de sa main. Hop, 2 gouttes, on avale tous les matins, 5 jours sur 7. Ou on va aller les mettre sur les poignets, poignet contre poignet, je respire. Ou même, si on préfère, on peut faire les deux. On peut faire voie orale et on peut mettre poignet contre poignet. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Voilà, j'espère que ça vous donne vraiment des tips aujourd'hui pour pouvoir aller vraiment utiliser vos huiles essentielles beaucoup plus facilement. Rebonjour, comme vous avez vu, nous avons eu un petit problème de son et la fin de cette vidéo session questions-réponses était complètement inaudible. Raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre les questions qui m'avaient été posées pour ne pas vous laisser sans réponse à vos questions et vraiment de revoir ensemble tout ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Donc je vais reprendre là, redérouler les questions pour que vous ayez vraiment les réponses à tout ça parce que c'est vraiment important. Alors, une question de Michel Lucet qui est « Pouvez-vous me dire comment soulager mes jambes de mes varices et œdèmes ainsi que des crampes ?» Donc c'est super parce que c'est tout à fait quelque chose qui est réalisable avec les huiles essentielles. Si on ne doit en choisir qu'une, vous penserez tout de suite à l'huile essentielle d'Immortel. L'huile essentielle d'Immortel a des superbes propriétés circulatoires et aussi fibrinolytiques. Donc elle va pouvoir dissoudre les petits caillots qui seraient en train de circuler dans notre sang. Donc c'est vraiment une huile essentielle extrêmement puissante pour des jambes lourdes et des œdèmes. Est-ce qu'on va l'appliquer pure sur les jambes? Mais bien sûr que non. Déjà, vous avez vu la surface d'une jambe. Si vous devez aller appliquer de l'huile essentielle d'Immortel dessus, ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, c'est une huile essentielle qu'on va diluer. De plus, on le voit beaucoup
en formation, en fonction de la surface sur laquelle on va appliquer les huiles essentielles, il y aura des dilutions à respecter. Également, en fonction de l'action qu'on recherche avec nos huiles essentielles, on va respecter des dilutions. Ici, on recherche une action circulatoire. Pour mettre en place une action circulatoire, on va diluer nos huiles essentielles à 10%. Et donc, en pratique, qu'est-ce que je ferais? Je pourrais mettre une goutte d'immortel dans ma main et 9 gouttes d'huile végétale. Et j'aurai une dilution à 10% que je pourrais m'appliquer sur les jambes. Quelle huile végétale choisir? Alors, l'huile végétale, on sait que ça sert de support pour diluer l'huile essentielle, mais ce n'est pas tout. L'huile végétale, elle a des propriétés extraordinaires en fonction de l'huile végétale sélectionnée. Et l'huile végétale qui a de puissantes propriétés circulatoires est l'huile végétale de calophylle. Calophylle inophile. Donc elle est vraiment géniale pour ça. Maintenant, est-ce qu'on va la mettre à 100%? Ça dépend d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça va être un petit peu trop collant et donc elles ne vont pas trouver ça très agréable. Dans ce cas-là, pas de souci. On peut mettre une goutte d'immortel par exemple, 2 gouttes de calophylle, ça nous fait 3 gouttes, et on va rajouter 7 gouttes par exemple d'une huile végétale assez sèche comme le pépin de raisin ou le macadamia. Et on va aller appliquer cette synergie en partant des chevilles et en remontant vers le cœur jusqu'à 6 fois par jour. On masse toujours en respectant le retour veineux, donc du bas de la cheville et on monte vers les cuisses. Et on n'appuie pas trop fort. Le massage doit vraiment être toujours doux, léger et agréable. Une petite astuce qui me vient en plus, si au niveau des jambes c'est très douloureux, on va pouvoir utiliser de l'huile essentielle de menthe des champs. Souvenez-vous que l'huile essentielle de menthe des champs est un peu plus antidouleur que ma menthe poivrée puisqu'elle est plus concentrée en menthol. Et qu'est-ce que ça donnerait au niveau de ma synergie? Mais pourquoi pas une goutte d'immortel, une goutte de menthe des champs et 8 gouttes d'huile végétale. Et là, j'ai en plus un super effet antidouleur. Ma menthe des champs va me donner un effet antidouleur par action antinociceptif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma menthe des champs, quand je l'applique sur la peau, elle a un effet vraiment froid. Et c'est cet effet froid qui va aller, si on veut, contrebalancer l'effet douleur. Et donc, on va plus sentir l'effet froid de la menthe des champs et moins l'effet douleur. On pourrait également utiliser une autre huile essentielle ou associer une autre huile essentielle qui est mon huile essentielle de lentisque pistachier. Mon huile essentielle de lentisque pistachier, c'est ma super huile essentielle pour tout ce qui va être œdème. Donc on y pense par exemple pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont eu un curetage ganglionnaire, mais souvent elles ont le bras qui est très gonflé. Eh bien mon lentisque pistachier n'a pas son pareil pour aller vraiment effectuer un drainage lymphatique en profondeur et aller vraiment décongestionner ce bras gonflé. Il aura la même efficacité au niveau de mes jambes. Vous avez les jambes comme des poteaux, ben le lentisque pistachier va être capable d'aller vraiment décongestionner vos jambes en profondeur. Du coup, la synergie, ça pourrait être une goutte d'immortel, une goutte de lentisque pistachier, une goutte de menthe et pourquoi pas 7 gouttes d'huile végétale. Si je fais une dilution à 30% du coup. Après voilà, tout est possible. Hein. Si une dilution à 30% c'est trop, on peut repasser sur une dilution à 10%, mais en utilisant mes 3 huiles essentielles. Voilà les petites astuces que je voulais absolument vous donner. Alors comme vous me connaissez, en tout cas pour celles qui suivent ma formation, je ne peux pas ne pas vous parler de gémothérapie. Et en gémothérapie, le bourgeon qu'on va utiliser est le bourgeon de châtaignier. Le châtaignier a des superbes effets tonifiants des veines, mais aussi décongestionnants veineux, lymphatiques. Comment on va le prendre? Vous avez très mal aux jambes, on est en cas de crise, eh bien vous prenez 5 gouttes 3 fois par jour, matin, midi et soir, 3 semaines sur 4, jusqu'à ce que ça aille mieux. Toujours à jeun la gémothérapie, j'insiste, hein, donc au moins 1 heure avant le repas ou 1 heure après le repas. Tout cela coûte assez cher, vous allez me dire, c'est vrai que l'immortel c'est une huile essentielle qui n'est pas du tout bon marché et il en est de même pour mon lentisque pistachier. Pour les personnes qui n'ont donc pas les moyens, une solution existe, un peu moins puissante, c'est d'utiliser votre cyprès de Provence. Le cyprès de Provence a de très belles propriétés décongestionnant veineux, lymphatique, tonifiant des veines. On est un cran en dessous de l'immortel ou du lentisque pistachier, mais par contre, financièrement, il est nettement moins cher. Donc vous pourriez mettre une goutte de cyprès, une goutte de menthe et 8 gouttes d'huile végétale. Voilà une dilution à 20%.
Si vous voulez faire une dilution à 10%, une goutte de cyprès, une goutte de menthe des champs, et du coup je dois arriver à 20 gouttes, donc je rajoute 18 gouttes d'huile végétale. Voilà, ça c'est pour les dilutions, c'est quelque chose qui paraît parfois un petit peu compliqué. En cours de formation, il y a vraiment tout un module consacré à la dilution parce que c'est vraiment la base de l'aromathérapie. Donc voilà pour répondre à la première question sur les varices et les œdèmes. Maintenant, par rapport aux crampes, il faut voir si la crampe est liée à un problème veineux. Donc si c'est lié à un problème veineux, on mettra en place tout ce que je viens de dire. Maintenant, si les crampes sont d'origine musculaire, ça ne fonctionnera pas très bien avec des huiles essentielles circulatoires. Et dans ce cas-là, si je dois choisir une huile essentielle, j'irai choisir mon huile essentielle de romarin à camphre. Le romarin à camphre est un myorelaxant, donc il va aller détendre le muscle. Mais plus que ça, il a la capacité de dissoudre les cristaux. Et on sait que quand on a des crampes, on a de l'accumulation d'acide lactique au niveau des muscles. Donc tout cet acide lactique va pouvoir être dissous et ma crampe disparaître. Tout ça grâce à mon romarin à camphre. Donc sur une zone étendue, je pourrais le diluer à 10% et le masser par exemple sur mes jambes. Si je fais des petites zones, je pourrais monter jusque 30 voire 50% sur une très petite zone. Attention que le nom scientifique du camphre est bornéone et que donc c'est une cétone, mais une cétone qui est quand même neurotoxique. Donc on évitera de l'utiliser avant 12 ans, pas chez la personne âgée, pas chez la femme enceinte, pas chez l'épileptique et puis surtout pas par voie orale. Ça c'est important de le dire. Et toujours, si c'est très douloureux, vous pensez toujours à votre menthe des champs. Donc vous pouvez tout à fait rajouter dans le romarin à camphre une goutte de menthe des champs pour avoir vraiment cet effet antidouleur immédiat supplémentaire. Quelle huile végétale choisir pour la dilution ? Dans une crampe, on va pouvoir aller chercher une huile végétale d'arnica, une huile végétale de millepertuis qui sont des très très belles huiles végétales antidouleur. Si vous pensez crampe, vous pensez également au magnésium et donc pensez à consommer du magnésium qui va vraiment réduire vos crampes musculaires. Et donc attention au magnésium que vous allez acheter. Sur le marché, il y a des magnésiums sous forme d'oxydes. Les oxydes ne sont pas des magnésiums qui sont assimilables. Donc à part vous donner un effet laxatif, ça ne va pas pénétrer dans l'organisme. Donc il faudra plutôt aller chercher des magnésiums sous forme de citrate, glycinate, bisglycinate, malate, taurate. Voilà, c'est vraiment des magnésiums qui sont bien mieux assimilés. Et on ira consommer environ 300 mg par jour de magnésium. De nouveau, je vous parle de gémothérapie et je vais vous parler du bourgeon de tilleul, puisque le tilleul est vraiment le bourgeon des crampes. C'est un relaxant musculaire. Donc associer une synergie contenant du romarin à camphre pour les crampes musculaires avec mon bourgeon de tilleul sera d'une efficacité redoutable. La posologie sera la même que ce qu'on a vu précédemment avec le châtaignier. Donc 5 gouttes le matin, 5 gouttes le midi, 5 gouttes le soir. Toujours à jeun, bien entendu, et 3 semaines sur 4. Je pense que là, pour les crampes, entre le magnésium, la synergie aromatique et le tilleul, on est vraiment bien équipé. Ce que je pourrais conseiller en plus, c'est d'aller faire un bain circulatoire. Donc ça fait énormément de bien. Et donc, c'est d'aller mettre des huiles essentielles directement dans votre bain. Et vous pouvez utiliser, par exemple, une huile essentielle de cyprès de Provence, comme on l'a vu, ou une huile essentielle de patchouli, ou un petit peu de menthe. Et on va aller faire une synergie aromatique, par exemple, avec ces 3 huiles essentielles. On ne mettra jamais les huiles essentielles pures dans le bain, puisque souvenez-vous qu'une huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau et que donc elle va rester en surface de l'eau et peut provoquer des brûlures et des irritations. Donc soit on va réaliser un sel de bain, donc ça au cours de formation on verra comment réaliser son sel de bain, ou simplement on va aller mettre l'huile essentielle dans la paume de sa main avec un petit peu de savon ou d'huile de bain pour bien dissoudre l'huile essentielle et on va aller mettre ses mains en dessous du robinet de douche. On va avoir ainsi une belle émulsion de ces huiles essentielles dans le bain. Les bains aromatiques, il faut faire vraiment très attention. J'ai une patiente qui aimait l'odeur de l'huile essentielle de cannelle et qui s'est dit je vais aller me faire un bain avec de l'huile essentielle de cannelle. Donc elle a mis, je ne sais pas, 5 gouttes, 10 gouttes dans son bain de cannelle. Elle a pris un petit livre pour lire et se détendre. Et elle a senti au bout d'un moment que c'était inconfortable, que ça commençait à lui brûler. Elle est quand même restée. Et puis en sortant, elle s'est dit, c'est bizarre, j'ai quand même chaud là, ça me brûle un peu. Elle regarde dans le miroir, elle ne voit rien. Elle va dormir
Le lendemain, la cannelle avait provoqué tout le long de son ventre et de son dos qui était à la surface de l'eau une brûlure du 2e degré. Donc vous voyez, avec les huiles essentielles, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Quand on met des huiles essentielles dans le bain, on choisit des huiles essentielles qui ne sont pas irritantes et on respecte bien la manière de mettre les huiles essentielles dans son bain sous forme d'une émulsion qu'on va réaliser grâce à la base lavande, du lait, du savon, de l'huile de bain. Et on va émulsionner cette huile essentielle dans le bain, c'est vraiment très très important. Une autre question qui m'a été posée est une question de Sylvette Herpin qui me demande: mon petit-fils de 9 mois a un peu d'eczéma au bas du dos. On a mis de l'huile de calendula de chez Velleda. Y a-t-il une huile essentielle qui conviendrait? Donc l'huile végétale de calendula est un excellent choix puisqu'elle a déjà de très belles propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, décongestionnantes. Donc c'est vraiment une huile végétale que je recommande énormément chez le petit pour tout ce qui est problème d'eczéma, d'irritation de la peau. Si vous avez un coup de soleil, appliquer directement de l'huile végétale de calendula va avoir des propriétés remarquables et va atténuer très rapidement ce coup de soleil. Donc déjà, vous avez fait une très bonne chose en utilisant l'huile végétale de calendula. Maintenant, si ce n'est pas assez puissant sur l'eczéma, vous pouvez tout à fait rajouter de l'huile essentielle de camomille. La camomille noble, qui s'appelle également camomille romaine, est vraiment l'huile essentielle de l'enfant. Pourquoi? Donc toutes les mamans qui m'écoutent ici, si vous avez des enfants en bas âge, il faut vraiment avoir de l'huile essentielle de camomille chez vous, camomille noble, camomille romaine. Pourquoi? De quoi se plaint un bébé? Bébé a mal aux dents. Huile essentielle de camomille. Vous connaissez tous de chez Boiron, Camellia ou les granules de chamomille, c'est de la camomille. Donc on n'a rien inventé. Bébé a mal aux dents, camomille. Bébé, il a des coliques. Huile essentielle de camomille. Elle est antispasmodique, anti-inflammatoire avec un très bon tropisme au niveau des intestins. Bébé a les fesses rouges, des eczémas, tout ce qui est irritation de la peau. La camomille est très apaisante sur la peau, donc ça va être remarquablement efficace. Bébé, il ne veut pas dormir, il fait des insomnies. Eh bien, on va aller masser sur ses petits pieds de l'huile essentielle de camomille. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, Sylvette, c'est d'aller vraiment associer cette huile essentielle de camomille à votre huile végétale de calendula. Attention, comme on le voit bien au cours de la formation, on n'utilisera jamais des huiles essentielles pures chez un enfant. Donc il y a vraiment des règles de dilution à respecter. Pour un enfant de 0 à 1 an, je diluerai à 10%. Pour un enfant de 1 an à 30 mois, je diluerai à 20%. Et pour un enfant de 30 mois à 6 ans, je diluerai à 30%. Donc ça, c'est vraiment très important pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. La Gémeaux, toujours, pour les problèmes d'eczéma. Donc vous pouvez tout à fait utiliser le bourgeon d'orme qui est extraordinaire sur tous les problèmes de peau. Et oui, on peut utiliser la gémothérapie dès la naissance. Et là, donc pour le petit qui a, je vois, 9 mois, eh bien, la Gémeaux, c'est une goutte par année d'âge. Donc de 0 à 1 an, c'est une goutte par jour. Donc je vais mettre une goutte dans le bibi ou une goutte dans un petit fond d'eau et je vais le faire avaler à l'enfant tout au long de la journée. Cette petite goutte de bourgeon d'orme qui est d'une efficacité remarquable sur les problèmes de peau. Donc, n'hésitez pas avec calendula, camomille et associez une goutte de bourgeon d'orme par jour, 3 semaines sur 4. Et vous pouvez le faire en continu aussi longtemps que vous en avez besoin. Une question d'Angélique. Bonjour Alexia, je souhaiterais vous poser une question à propos des huiles essentielles. J'aimerais créer un roll-on d'huile essentielle pour le stress. Combien de pourcentage d'huile essentielle ai-je le droit de mettre pour être dans la réglementation Cosméto? Merci beaucoup de m'éclairer, j'ai un gros doute. Mes bases d'aromathérapie viennent aussi de Monsieur Baudou, mais elles sont certainement plus lointaines. Belle journée Angélique. Alors c'est très très intéressant comme question. Nous, au cours de la formation, pour tout ce qui va être gestion du stress, on apprend qu'une dilution à 5% d'huile essentielle va suffire. Donc si je veux me créer un roll-on anti-stress, je vais pouvoir utiliser toutes nos belles huiles essentielles calmantes, relaxantes, comme la lavande vraie, l'orange douce, la camomille, l'ylang-ylang et bien d'autres encore. Et je ferai une dilution à 5%. Attention, quand vous diluez votre huile essentielle, toujours utiliser une huile végétale qui n'a pas d'odeur.
comme par exemple un noyau d'abricot. Parce que comme vous allez l'utiliser en olfaction, vous allez la respirer pour vous calmer, mais si vous utilisez une huile végétale qui a une odeur, ça va un peu interférer avec l'odeur de l'huile essentielle. Donc c'est vraiment important que l'huile végétale que vous choisissiez n'ait pas d'odeur. On va l'utiliser comment? Eh bien sûr, sur les points réflexes. Donc un petit coup de roller sur les poignets, poignet contre poignet, et je vais pratiquer 3 longues et profondes inspirations. Je pourrais également mettre sur la plante des pieds, qui est également un point réflexe. Ici, hop, je me décale. Plexus solaire, où il y a tous les nerfs qui se rejoignent, ou gouttière paravertébrale, c'est-à-dire de part et d'autre de la colonne vertébrale. Donc, comme je le dis, Angélique, nous, on fait 5%. Pour certaines huiles essentielles qui sont très précieuses, comme la rose de Damas, mais on peut la respirer soit à même le flacon et on referme bien vite pour ne pas perdre notre huile essentielle, ou on va pouvoir faire dans un roller une dilution à 1% qui est largement suffisante tellement cette rose est puissante. Au niveau de la réglementation, et ça change tout le temps, donc ce que je dis aujourd'hui n'est plus valable demain et ne sera pas ce qui était dit hier, on est autorisé à faire des dilutions de produits qu'on va commercialiser sur le marché à 1% pour tout ce qui va être crème, soins qui restent sur la peau. Et on va pouvoir monter jusqu'à 3% d'huile essentielle pour des soins comme des shampoings, des après-shampoings qui vont être rincés. Donc voilà, j'espère que ça pourra, Angélique, vous éclairer pour la réalisation de vos rollers anti-stress. Et je suis curieuse, dites-moi d'ailleurs, vous, en dessous de cette vidéo, quelle huile essentielle est votre huile essentielle favorite pour lutter contre le stress? Parce qu'il faut vraiment avoir en tête que ce qui convient à nous n'est pas ce qui conviendra à la voisine. Et en début de formation, on fait toujours le test des tempéraments hippocratiques, puisqu'Hippocrate avait défini qu'on était régi plus souvent par un tempérament qu'un autre, donc le nerveux, le lymphatique, le bilieux, le colérique, et que, en fonction de ça, on va découvrir qu'il y a des huiles, en découvrant notre tempérament, on va découvrir qu'il y a des huiles essentielles qui nous correspondent parfaitement. Et c'est ça qui va être vraiment très intéressant à analyser. Donc vraiment, ce qui correspond à une personne, vous retenez, ne correspond pas spécialement à l'autre. Et ce que je dis toujours, le plus important, c'est qu'il faut vraiment que l'odeur vous plaise. Si l'odeur ne vous plaît pas, c'est que l'huile essentielle ne vous correspond pas. Moi, je n'aime pas l'odeur de la camomille, donc je ne vais pas utiliser d'huile essentielle de camomille pour me calmer ou pour mes insomnies. Même si ça marche très bien chez la voisine. Donc c'est vraiment important que l'odeur vous plaise absolument. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Grâce à mes années d'expérience, je guide aussi bien les thérapeutes que les passionnés d'aromathérapie dans l'univers des huiles essentielles. Ma plateforme de formation certifiante offre un accompagnement sur mesure pendant 2 ans. J'ai été formée en Belgique par Dominique Baudou et j'ai décidé de poser mes valises à Montpellier avec ma famille en 2019. Je vous propose de commencer tout de suite à rentrer dans l'univers passionnant des huiles essentielles en téléchargeant le guide qui se trouve juste en dessous de cette vidéo qui vous livrera les 9 erreurs à éviter lorsque vous débutez avec les huiles essentielles. Si vous êtes déjà prête à en explorer davantage, n'hésitez pas, contactez-moi, prenons rendez-vous ensemble et voyons si je peux vous guider et si une de mes formations peut correspondre à vos attentes. Je vous souhaite une très belle journée aromatique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.